La rue est en bas de chez nous. Qu'elle soit un lieu de passage, de circulation, d'attente ou de flânerie, elle appartient à notre quotidien. Elle nous englobe. Grande et belle ou petite et sale, on y retrouve nos amis, nos familles, mais aussi des bruits de conflits, des publicités et des odeurs de boulangerie. Certains la traversent pendant que d'autres l'endurent. Et puis, il y a ceux qui y grandissent. Parce que oui, la rue, même si elle est apprivoisée, reste risquée pour des mineurs qui n'ont pas d'autre lieu refuge que celui des pavés. Ces allées goudronnées qui relient nos espaces privés. Nous vous parlons là des enfants et adolescents pour qui la sécurité a été bafouée, les faisant fuguer au nom d'une liberté mal maîtrisée. C'est dans ces espaces publics que l'association Hors la rue va à la rencontre de ces jeunes. Favoriser le lien avec eux et non pas le lieu où ils se trouvent. Tenter de les accrocher en vue de les accompagner vers un mieux-être. Nous sommes éducatrices, psychologues, art-thérapeutes, médecins. Nous essayons d'avoir autant d'outils et de compétences que de problématiques à traiter. Notre sac à dos est bien rempli et au début, nos objectifs sont encore flous. Nous sommes donc en maraude de repérage pour comprendre les profils de ces jeunes. À travers ces quelques épisodes, nous vous invitons à marcher aux côtés de travailleuses sociales et de vous immerger dans leur quotidien à la rencontre des adolescentes en errance à La Chapelle, 18e arrondissement de notre capitale. Automne 2019. Les arbres rougissent, le froid commence à se faire sentir. Paris semble ralentir, les fins de journée sont plus noires et dehors, c'est plus vite le soir. Bruyant et grouillant de monde, le métro s'arrête à la station La Chapelle. La porte s'ouvre et amène l'équipe de Hors la rue face à la baie vitrée du quai, permettant de prendre de la hauteur sur le square Louise de Marillac, dans lequel exilés et débrouillards passent le temps à la recherche de ce qu'ils appellent une solution pour leur situation. Lila, éducatrice, vous amène avec elle pour prendre le temps de réveiller tous vos sens, éveiller votre conscience. C'est sûr que le jour où on a franchi l'entrée de ce square, les regards nous ont suivis. 2 mecs à l'entrée, comme s'ils pouvaient nous empêcher de passer. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Pas de clope à vendre, pas de temps à tuer. Les gars continuent de se parler en nous regardant du coin de l'œil. Ils s'échangent des clopes, des médicaments, crient un truc à leurs potes de l'autre côté de la rue, ce mec qui surveille l'arrivée de la police. On commence à cerner une atmosphère très chaotique, mais paradoxalement très organisée. Bon, on nous dit quand même bonjour. On nous demande si ça va. On nous regarde de haut en bas comme pour défier notre arrivée, mais nous faire comprendre qu'ici, nous serons tolérés. On leur répond en souriant, les mains dans les poches. On échange quelques mots, bricolant un langage de rue qui reflète cette étrangeté dans laquelle nous sommes tous immergés. Ils rigolent avec nous, c'est bon enfant, alors on se détend. Bon, déjà ils comprennent qu'on n'est pas de la police. C'est plutôt marrant. Ma collègue a une proposition de mariage, moi d'une plaquette de l'Erika. On leur dit sérieusement, mais en souriant qu'on n'est pas du tout venu là pour ça. On se regarde droit dans les yeux, non pas pour se confronter à eux, mais plutôt pour s'apprivoiser. Ils nous répondent « Allez, ça va, ça va ». Et d'un geste de la main, nous laissent continuer notre chemin. Nous, on est là pour faire du repérage. Et clairement, c'est d'abord nous qui sommes repérés. Maintenant, on s'enfonce un peu plus dans ce tout petit square biscornu. On essaye de regarder partout pour ne rien louper, mais pas trop non plus, pour rester discret. Observatrice, mais pas intrusive. Observatrice, mais aussi observée. On n'ose pas trop discuter entre nous, parce qu'on est épiés, écoutés. Alors on blague un peu pour avoir l'air sympathique et on se pose fumer pour faire comme tout le monde. Voilà, essayer de passer inaperçu, s'invisibiliser, à l'instar de ceux qui sont oubliés, comme pour défier cet environnement désorienté. C'est vrai que j'ai comme l'impression que nous voudrions nous fondre derrière un miroir sans teint pour voir et comprendre sans faire tâche au milieu de ce square. Et il y a ce mal de réaliser ces situations dramatiques qui sont offertes comme une performance publique et qui pourtant disparaissent sous le flot de ceux qui trépassent. En fait, ne serait-ce pas eux qui se retrouvent finalement logés derrière un miroir sans teint et tentant tant bien que mal de se cacher? Ou est-ce nous qui les oublions
en érigeant une muraille opaque dont chaque pierre est taillée dans le déni. Et voilà, tout cela se passe sous nos yeux, sous les vôtres aussi. Alarmant, brutalisant, crispant, et pourtant bien présent, flottant comme un fantôme au-dessus de nos têtes, au recoin de nos rues. Quand nous partons marauder dans ce quartier, nous avons l'habitude de nous confronter aux dynamiques diverses, parfois anodines, parfois inédites. Et à la chapelle, c'est tout un monde qui s'offre à nous. Tous les jours des nouvelles choses, et pourtant l'ambiance, rythmée par le business, reste la même. C'est tout le temps le bordel, mais c'est toujours le même, inlassablement. Nous nous immergeons dans les sons et les odeurs, entre bitume et peau d'échappement. Tous nos sens sont en alerte. Franchement, on est aux aguets. 3 camions de police passent à pleine balle le long du square, des passants pressés se bousculent, 2 gaz battent, ou bien se cherchent, je sais pas, mais ils finissent en accolade. Derrière eux, il y a un gars qui se prend un coup de boule par un vendeur de médicaments et il se met à partir super vite en courant, sans même regarder si c'était dangereux de traverser. On peut voir aussi un type qui ouvre le boîtier du feu tricolore pour récupérer une cartouche de Marlboro. Un autre rôde autour de la poubelle et d'un mouvement furtif plonge son bras et récupère un trésor qu'il range précieusement dans sa poche. Il tape dans la main d'un camarade et je sais pas s'ils se sont dit bonjour ou plutôt s'ils se sont échangés un mot. Ici, ça sent le maïs grillé, ça sent les marrons chauds, l'odeur du fer des lignes de métro, l'urine, le café et les saveurs épicées. Un bouillon particulier en fait, propre à ce quartier. Un tourbillon dans lequel je suis tout entière aspirée. Et rien qu'en convoquant un seul de mes sens, l'odorat, je peux sentir ce brouhaha. Juste là, entre le kiosque et au milieu du square et le buisson bien fourni, on peut repérer 2 adolescentes fumant un joint, entourées de garçons qui ont bien 10 piges de plus qu'elles. L'une portant ce qui reste d'un jean troué, bien sûr requin aux pieds et le visage complètement balafré. L'autre en jogging, piercing infecté, les cheveux peroxydés. Bon, un curieux mélange entre féminité et saleté. Elles parlent fort, elles s'insultent, rigolent, elles s'assoient, elles se relèvent. Elles sont hyper agitées et elles sont surtout le centre de l'attention des garçons. Mais là, le groupe nous a bien vite repérés. Merde, putain, elles ont disparu. Elles sont où? Juste une seconde, juste le temps de se consulter du regard entre nous, de se décider à aller leur parler. Ils sont déjà tous partis. 2 d'un côté, 3 de l'autre, ça va à une vitesse. Si notre but est d'accrocher les mineurs en danger, il nous faudra d'abord surtout réussir à les aborder. Fin de maraude. On a simplement traversé ce square et ses alentours morbides, ne laissant évidemment pas intact le fond de mes tripes. Quand même, après 2 heures à errer et à me faire happer par le bazar de la rue, je reprends enfin le métro, j'arrive enfin chez moi, complètement épuisée, et savoure enfin le silence. Un silence pourtant assourdissant, me laissant une amertume indissoluble, un tumulte ambiant qui cesse de résonner. Ouais, en décidant de fouler ses pavés, de les braver pour essayer d'offrir, ne serait-ce qu'un instant, un regard bienveillant, je suis spectatrice d'une machine infernale, semblant complètement hors de contrôle. Et là, dans ma tête, tout ressurgit, les odeurs et les voix. Je voudrais tellement me laver de ces souvenirs, et l'eau chaude m'aide à retrouver un semblant de sérénité. Je viens de vivre une confrontation des mondes, plongée dans une réalité qui cavale dans nos rues, qui semble fonctionner en cohabitation avec ce train-train mécanique qui rythme nos dernières journées. Un délire quoi. Et je peux pas m'empêcher de repenser au fait qu'à quelques stations là, des touristes se prennent en photo là avec les monuments de l'une des plus belles villes du monde. Et alors je me questionne sur la beauté. Et surtout je me demande, putain mais qu'est-ce qu'elles foutent là? En octobre 2019, notre équipe se rend dans le quartier de La Chapelle, armée de patience et d'observation, le tout dans un environnement frénétique, hypnotisant, nous obligeant à distinguer en nous ce que l'on cherche et ce que l'on trouve. Dans le prochain épisode, Émilie, art-thérapeute, nous amènera avec elle fouler les pavés de ce quartier animé pour nous montrer que les bienfaits de l'art se cachent dans les plus petites failles, celles de l'indicible et de l'invisible. Cet audio a été pensé par l'association Hors la rue
monté par Séverine Canal, et j'ai eu le plaisir de coécrire cela avec Hortense Brett, psychologue. Cette histoire vous a été racontée par la brillante Lila Romettino, éducatrice, et je suis Mathilde Magnier, qui vous propose que nous n'exclusions pas l'exclusion.